Il y a 3000 ans, et peut-être un peu moins, il y a un instant sur l'agenda du monde, l'homme écrivait la Bible avec un alphabet. Les tribus vagabondes en bordure du désert mêlaient à leur credo celui des autres peuples. De Sumer, où jadis on gravait sur l'argile des signes de pensée à offrir au futur. D'Ougarit, où Baal, avec son Astarté, réglait pluies et orages et leur fécondité. De Mésopotamie, entre Tigre et Euphrate. D'Égypte, où le soleil entraînait dans sa course l'intarissable Nil, nourricier des tribus dans les temps de famine. Tous ces peuples héritaient d'une très longue histoire, tissée au fil des ans dans l'environnement qui les avait vus naître et serait leur tombeau. Les dieux y habitaient par les multiples traces qu'ils y avaient laissées avant de disparaître. La Bible avait connu elle aussi une histoire, avant qu'on pût l'écrire 8 siècles avant Jésus. Ils étaient nés pasteurs, hommes de transhumance, nulle part installés. Ils n'avaient que le ciel pour repère et pour guide, et pour unique trace du passage des dieux, la vie de leurs troupeaux, celle de leurs enfants. Ils n'avaient pour écrit au sable du désert que ceux de leur mémoire. Dieu était Dieu du Père, veillant sur sa tribu, faisant tomber du ciel la caille et la rosée. L'eau des sources jaillit dans les plis des rochers, les graines apportées chaque jour par le vent. Au gré des transhumances, lorsque l'herbe manquait, on échangeait la laine ou la peau d'un mouton pour l'huile ou pour le blé, et nous étions heureux. Pèlerins du désert, nous savions tout attendre du Dieu qui nous suivait. La vie avait un sens, puisque l'on existait sous le regard de Dieu.